Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo parce qu'on m'a posé la question suite à ma vidéo sur se lancer dans la pub Facebook, tu vois. J'expliquais que se lancer dans la pub Facebook, c'était un vrai moyen de booster ses ventes en ligne. Et je disais, alors si tu l'as pas vu, je t'invite à regarder cette vidéo. J'expliquais que l'une des parties importantes de la pub, c'est la partie créa. Parce qu'en fait, t'as beau bien paramétrer ta pub, t'as beau mettre beaucoup de budget sur ta pub Facebook. Si ta pub elle est pourrie et qu'elle donne pas envie de cliquer dessus, il se passera pas grand chose. Donc tu vas perdre de l'argent, tu vas te décourager et tu vas te dire la pub Facebook c'est compliqué, ça marche pas, c'est pas rentable, etc. etc. Et comme je te le disais dans ma dernière vidéo, où je te parlais des avantages et des inconvénients de se lancer dans la pub Facebook, on peut vraiment être rentable sur Facebook, ça peut être vraiment un levier de développement. Et ça peut te permettre de vivre de ta marque rapidement. Mais encore faut-il se donner les moyens de le faire et donc faire des pubs qui cartonnent. Donc dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode en 5 lettres pour créer une pub qui cartonne et pour que tu aies des super résultats et que toi aussi en fait tu puisses te dire c'est génial Facebook, c'est un vrai levier de développement, c'est un vrai booster, je suis hyper contente d'être dans l'aventure, de m'être lancée et d'avoir sauté le cap. Alors moi déjà, si tu ne me connais pas encore, je suis Nati, je suis la créatrice de la marque Inalen. Donc la marque Inalen, c'est une marque de sac à main que j'ai créée en 2013, ça fait 7 ans que je développe ma marque, que je vis de ma marque. Elle est vendue dans plein de multimarques en France et à l'international. On a aussi un site de vente en ligne et moi j'ai la particularité de faire produire en Éthiopie dans une démarche logique et responsable. Alors pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube Mark Mastery? J'ai pas du tout la vocation de devenir youtubeuse, j'ai pas le temps pour ça. Tu remarqueras si tu découvres cette chaîne et que tu regardes d'autres vidéos qu'il n'y a pas du tout de bande-annonce avec des effets spéciaux de dingue et un clap de fin et tout et tout. Non, j'ai juste vraiment pas le temps, c'est pas ma vocation. Par contre, les 7 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui voulaient monter leur marque, qui avaient envie de se lancer dans ce type de business et qui me posaient plein de questions, qui se posaient plein de questions, qui ne savaient pas par où commencer. Et en fait, moi, je me suis posé ces mêmes questions. J'ai appris, j'ai fait des mauvais choix, j'ai fait des erreurs. Je veux dire, j'ai appris quoi. J'ai perdu parfois du temps sur certains trucs. Des fois, j'ai trouvé des astuces qui fonctionnaient. Enfin bref, j'ai vraiment appris pendant ces 7 ans. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais partager mon expérience, je vais raconter ce que c'est de créer une marque et je vais apporter des réponses, en tout cas les réponses que moi j'aurais voulu qu'on m'apporte quand je me suis lancée pour toutes celles, tous ceux qui ont envie de lancer leur marque afin que toi aussi tu puisses vivre de ta passion, tu vois. Si tu regardes cette vidéo, et j'imagine que c'est ton objectif, que tu as un projet, tu as peut-être même déjà une marque que tu as lancée depuis quelques temps mais tu n'as pas les résultats que tu veux. Donc voilà, sache que sur cette chaîne, c'est tout le contenu que tu auras. Donc si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant tout de suite sur le bouton rouge s'abonner et tu peux cliquer sur la petite cloche à côté pour être notifié des vidéos. Aujourd'hui, il y a 3 vidéos par semaine où je partage du contenu, je te donne de la valeur, je te donne des vrais tips, tu vois, pour que toi tu puisses avancer et que tu puisses booster ton business et vivre de ta passion parce que c'est possible et il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, tu peux aussi obtenir mon guide Créer sa marque rentable. Je te présente ma méthode en pas à pas. C'est un vrai outil, c'est un guide qui n'existe nulle part ailleurs. Et si toi, tu as envie d'investir dans ton business, c'est-à-dire que tu as envie d'investir du temps, de l'énergie parce que ton objectif, c'est vraiment de pouvoir en vivre, ce guide te sera utile à 200%. Alors, créer une pub Facebook qui cartonne. Alors tout à l'heure je t'ai dit en 5 lettres, je me suis un peu trompée, c'est en 4 lettres en fait. Mais tu vas voir avec cette méthode que tu connais peut-être déjà, c'est la méthode AIDA. Tu vas être capable de créer une pub qui va interpeller les personnes et qui va fonctionner. Encore une fois, et c'est ce que j'explique dans ma vidéo sur se lancer dans la pub Facebook, encore une fois, la pub Facebook ne fait pas tout.
Si tu as une super pub Facebook qui cartonne, mais que derrière ton site internet il est tout pourri, qui fonctionne pas, j'en sais rien, enfin tu vois, ou que tu es en rupture de stock, tu t'en es pas rendu compte, ou ce genre de truc, tu n'auras pas de super résultats. Donc il faut toujours analyser tes résultats de pub avec du recul et essayer de comprendre où est-ce que ça bloque. L'indicateur de base pour savoir si une pub Facebook elle est bonne ou pas, c'est de voir si les gens cliquent dessus, tu vois. En gros, c'est ce qu'on appelle le CTR. Tu auras cette information dans le Business Manager. Tu pourras regarder parce que si tu as suivi ma vidéo précédente et si c'est pas le cas, je t'invite à le faire tout de suite. Tu as compris que c'est indispensable de paramétrer ton Business Manager et d'avoir un compte publicitaire pro pour pouvoir faire des pubs comme un pro et pouvoir avoir des outils d'analyse qui sont hyper importants pour pouvoir suivre des indicateurs comme le CTR, qui est le coût, qui n'est pas le coût, mais qui est le taux de clic sur tes pubs. En gros, une pub sur laquelle personne ne clique, c'est une pub qui intéresse personne. Donc, elle ne peut pas être efficace. Une bonne pub, une pub qui cartonne, c'est une pub sur laquelle tout le monde clique, tu vois. Je veux dire, c'est comme ça. Tout le monde te dira, j'ai créé des pubs où les gens ont envie de cliquer. Alors, attention. Il faut pas tomber dans le truc où tu racontes n'importe quoi sur ta pub pour que les gens y cliquent, parce que si tu racontes, je sais pas, je dis une bêtise, que tu fais que t'offres, que t'as des produits gratuits quand les gens vont cliquer et que quand ils cliquent, ils arrivent pas du tout sur un truc gratuit et voilà, ils vont partir de la pub. Enfin, tu vois, ils vont partir du site. Donc en fait, tu vas payer du clic vers ton site et tu vas générer de la frustration. Donc les gens, en fait, ils vont partir. Donc en fait, tu vas avoir une pub super efficace, mais derrière, tu convertiras rien du tout parce que tu auras fait ce qu'on appelle une pub dans le jargon putaclic. Et donc tu vas être là, clac, 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 tout le monde va cliquer, mais derrière, tu transformeras pas. Et toi, l'objectif, c'est d'être rentable, donc c'est de transformer. Donc tu dois créer des pubs qui soient percutantes, qui soient pertinentes et qui derrière convertissent. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi dans tes pubs. Il faut que la personne, entre le moment où elle clique sur ta pub et le moment où elle arrive sur ton site, ou en tout cas la page, la landing page qui va s'ouvrir juste après, il faut qu'il y ait une cohérence, tu vois. Il ne faut pas qu'il y ait de déception, il ne faut pas qu'il y ait de surprise, il faut que ce soit conforme. Sinon, tu vas perdre des gens en route et puis tu vas payer du clic pour rien. Et ça, c'est ballot. Donc, comment créer une bonne pub Facebook, une pub qui cartonne avec Facebook avec la méthode AIDA? Si tu ne la connais pas, on va y aller tranquillement, lettre par lettre, et tu vas comprendre que c'est un vrai outil qui peut servir dans tous tes éléments de communication, dont tes pubs Facebook. Alors, la méthode AIDA, elle consiste à comme attirer l'attention. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois imaginer une créa. Tu dois imaginer une pub, tu dois imaginer un format de pub qui attire l'attention. Il faut que tu casses les codes, il faut que tu fasses un truc original, tu vois, il faut qu'elle soit sympa ta pub, tu vois. Il faut que tu regardes même toi en tant qu'utilisateur, usager dans la rue tous les jours, c'est quoi les pubs qui t'attirent et pourquoi. Souvent, c'est les pubs qui tranchent avec ce que tu as l'habitude de voir, qui t'interpellent, et donc c'est ça, le A de AIDA, c'est attirer. Donc là, c'est ton job, c'est à toi de faire ça. Tu peux regarder comment communiquent d'autres marques, pas forcément des marques qui vendent les mêmes produits que toi, hein. Ça peut être dans leur communication de tous les jours, des pubs que tu vois tous les jours, pas forcément sur Facebook, ça peut être à la télé, ça peut être à la radio. Bon, à la radio, ce sera peut-être un peu plus difficile parce qu'on est vraiment sur du sonore, mais ça peut être dans les magazines, les photos, les visuels, enfin voilà, tout ce que tu trouves sympa, d'intéressant, tu le mets de côté et tu te dis ok, comment moi je peux m'en servir, comment je peux faire pour l'utiliser dans ma communication. Donc le A de AIDA. Ensuite, tu as le I de intérêt. Une fois que tu as capté l'attention de quelqu'un, il faut que très rapidement, mais vraiment dans une espèce d'une demi-seconde, ils comprennent que c'est intéressant pour lui, tu vois. Et la meilleure manière de lui montrer que c'est intéressant pour lui, il faut que tu définisses, en tout cas que tu établisses un lien entre toi, ta promesse produit, ta vision de marque et son attente, ses besoins, ses inquiétudes, ses espoirs, enfin bref, il faut que tu montres que tu t'intéresses à lui et que ce que tu as à proposer, ça s'adresse à lui ou à elle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le I de AIDA, c'est I pour intérêt. Donc ça passe vraiment par
ta promesse client en fait. Hein. Ta promesse client qui est traduite en bénéfice client. J'en parlais dans la vidéo sur comment créer un bon storytelling. Je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas fait. L'idée, c'est que vraiment, la personne, quand tu as capté son attention et qu'elle lit le premier message, elle se dit « Ah ok, ça m'intéresse, tu vois, c'est pour moi. Ça peut me plaire, ça peut répondre à un de mes besoins. C'est en phase avec mes valeurs. » Enfin, tu vois, faut vraiment que tu penses bénéfice client, intérêt de ton client cible, etc. Ensuite, tu as le D de désir. Alors, le D de désir, l'idée, c'est de susciter l'envie chez le client, chez le consommateur, de cliquer, d'en savoir plus, tu vois, d'en savoir plus sur ton produit, de se dire « Ah, ok, c'est cool, c'est sympa. » Donc, il faut que tu génères ça. Et ça passe par des beaux visuels, par un beau wording, ce qu'on appelle, voilà, il faut que tes phrases, elles soient attractives. Il faut que ta promesse, elle soit sexy, tu vois, tout simplement. Mais donc, il faut que tu crées de l'émotion. J'en parlais aussi dans mes vidéos autour du storytelling. Tu retrouveras ça aussi dans le marketing émotionnel. Ce que je disais, c'est que, et ce que je répète, et ce que tu peux vérifier toi-même en allant sur Google, près de 70%, voire plus, des achats sont générés par des émotions. Donc même si tout le monde est convaincu d'acheter pour répondre à un besoin, toi comme moi, en fait on achète tous sous le coup de l'émotion. Il y a plein d'émotions, il y a toute une palette d'émotions à explorer, je dirais. Mais en tout cas, si toi tu veux vendre, si tu veux générer du désir chez les personnes pour qu'elles achètent tes produits, il va falloir que tu travailles sur ce côté émotionnel et c'est important de ne pas le négliger dans tes pubs Facebook également. Donc là, on a déjà vu le A, le I, le D, il reste le A, le dernier A de Aïda. Et donc, en fait, c'est l'action. Finalement, et ça c'est quelque chose qui est peut-être très oublié souvent dans les pubs Facebook. Moi, tu vois, par exemple, je sais que dans ma communication, notamment par exemple dans mes newsletters, beaucoup de gens utilisent les newsletters, etc. Mais parfois on fait des newsletters, enfin en tout cas moi j'en reçois encore parce que je suis abonnée à des newsletters. Souvent on voit la différence entre les gens qui ont l'habitude de faire des newsletters pour vendre, c'est-à-dire des pros quoi, du mailing, et des jeunes qui se lancent. Enfin, quand je dis des jeunes, c'est pas péjoratif, mais je dirais des débutants du web marketing, un peu comme moi j'ai été, tu vois, où t'oses pas en fait être franc dans tes appels à l'action. Or, et ça c'est établi partout, dans toutes les coms, dans tous les bouquins de marketing que tu verras, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et donc moi j'ai fait le test, tu peux le faire le test même sur tes pubs, entre une pub où il y a un bouton et une pub où il n'y a pas de bouton, tu auras plus de clics sur une pub où il y a un bouton, tu vois. Et donc si tu as une pub où il y a un bouton et tu dis aux gens de cliquer sur le bouton, tu auras plus de clics que s'il y a juste un bouton et que s'il n'y en a pas du tout. Donc il faut guider les personnes et il faut être très clair sur l'appel à l'action. Tu vois, c'est vrai que ça peut paraître un peu redondant et ça peut paraître un peu étrange, mais je t'assure que moi-même, pour l'avoir testé sur plein d'autres supports, tu vois, le mailing sur mon site internet, enfin, même dans mes stories Instagram, tu vois. Aujourd'hui, dans mes stories Instagram, j'ai compris que, tu vois, si tu mets une flèche à côté d'un autre élément où tu veux que les gens y cliquent et tout, t'as plus de clics. Ça peut paraître fou, mais c'est la réalité, tu vois, t'as plus d'engagement parce que tu guides les personnes. En fait, il faut imaginer que toute la journée, les gens, ils reçoivent des informations de toutes parts. On est submergé d'informations. Et donc, en fait, plus tu facilites les personnes, plus tu les guides vers là où tu veux aller, plus tu as de chances qu'elles suivent le chemin que tu auras balisé. Donc voilà, je t'ai donné la structure type pour que tu puisses construire des super pubs Facebook. N'hésite pas à regarder, à t'inspirer ce que font d'autres marques, d'autres personnes, pas forcément tes concurrents directs, même je dirais c'est même mieux d'aller voir un peu et de s'inspirer ailleurs. Et tu verras que en fait pour créer une belle pub Facebook, t'as pas besoin de beaucoup de moyens. Moi je fais ça sur mon iPhone avec 2-3 applis gratuites. Enfin tu vois, aujourd'hui on a les moyens de faire des trucs très sympas
Et c'est ce que je dis souvent, créer une marque rentable, ou en tout cas lancer un business sans argent, ou en tout cas avec pas des gros budgets, c'est tout à fait possible. On peut très bien créer des belles pubs Facebook avec des outils gratuits comme Canva, etc. Et ça fonctionne. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris quelque chose, je t'invite à liker la vidéo parce que ça me fera hyper plaisir déjà et puis ça me motivera pour en faire d'autres. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu t'es pas encore abonné, il est temps de le faire. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner rouge et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Je prends toujours le temps d'y répondre. Tu peux venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Tu peux obtenir mon guide Créer sa marque rentable. Tu peux faire plein de choses et surtout tu peux cartonner avec ta marque. Donc je te souhaite plein de succès et n'hésite vraiment pas à me poser tes questions si tu en as en dessous de cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut!